choses. Ce qui se passe dans la vie réelle de chrétien. Et le livre pose presque toutes les questions essentielles et existentielles. Dans la vie d'un croyant qui est irréprochable, voire comblé de bien. Mais ce croyant-là, il est victime des vicissitudes de la vie. Parce qu'on se dit, bon, quelqu'un qui craint Dieu, pourquoi vivre telle souffrance? Quelqu'un qui sert le Seigneur, pourquoi vivre dans la pauvreté? Amen. Amen. Un chrétien, un croyant irréprochable. Mais il vit ces choses. Rappelez-vous dans Job chapitre 1er. La Bible dit, il y avait dans le pays d'Ut un homme qui s'appelait Job. Mais la Bible dit, cet homme était intègre. Il a été caractérisé par l'intégrité. Ce n'est pas un homme qui justifie ou qui témoigne de cette intégrité, mais c'est Dieu. Et de deux, il était droit. Deuxième caractéristique, la droiture. C'est ce que Dieu aime et attend de nous. Troisièmement, il craignait Dieu. Ça me rappelle encore un texte dans la Bible où une femme, un homme de Dieu parti, et il est resté avec des enfants. Le créancier est venu prendre un de ses enfants comme esclave. Il est allé voir l'homme de Dieu. Mon mari craignait Dieu. Et nous savons la suite. Et ensuite, Job, il s'est détourné des mauvais œuvres. Il s'est détourné du mal. Quelque chose, il était intègre. Il était droit. Il craignait Dieu. Et s'est détourné du mal. C'est ce que Dieu aime et cherche. Mais pourquoi ce malheur? J'ai une réponse ce soir. Tu peux te trouver dans une situation pareille. Mais il y a une réponse ce soir. Alléluia. Amen. Je reviens dans l'humiliation et la repentance. Les hommes de Dieu se sont défilés ici et nous ont parlé de ces éléments. Ils nous ont abondamment nourris, abondamment bénis. Mais je vais rapidement parler de quelque chose sur la repentance et l'humiliation. La repentance, souvenir douloureux. C'est le regret de ses fautes, le regret de ses péchés. La repentance selon la Bible, quand on demande à quelqu'un de se repentir, changer d'avis, regretter, s'amender de bon cœur, avec une aversion, un dégoût pour ce péché passé ou actuel. C'est ça la repentance. Changer radicalement. Et c'est un choix, ce choix doit être volontaire.
Tu vas prendre cette décision. Non seulement pour obéir à une loi, mais par amour de la vérité. Parce que si cette repentance ne vient pas du cœur, ou c'est pour remplir une formalité, là cette repentance ne changera pas nos vies. Or, cette repentance, en fait, doit être un caractère. Ça doit rester, ça doit être comme une mentalité. Ça veut dire quand il t'arrive de faire quelque chose qui n'est pas bien, tu regrettes. Pourquoi j'ai fait ça? Seigneur, pardonne-moi. C'est parce que tu me fais comprendre. C'est ça, ça doit être notre vie. Malheureusement, vous verrez les chrétiens, il fait ce qui est mal. Je vais dire à quelqu'un qu'il y a une grâce rattachée à la repentance. Alors si tu ne le fais pas comme il se doit, tu vas passer à côté de cette grâce. C'est pourquoi Jean-Baptiste devait venir préparer l'arrivée du Messie. Répandez-vous. La grâce est liée à ça. Alléluia. Amen. Il ne faudra pas passer à côté. Et cette repentance doit être toute une vie. Il ne faut pas attendre qu'on décrète, c'est pas moi, un séminaire ou 14 jours de prière, un marathon, après. Non. Ça doit être une vie. Et si c'est ta vie de tous les jours, tu es toujours derrière une grâce, une faveur. Alléluia. Amen. C'est très important. Donc la repentance dont il est question ici, et tu dois changer ta vie. Tu dois t'amender. Et tu laisses. Et ce regret-là, tu dois vraiment penser ton cœur. Pourquoi j'ai fait ça? Je ne sais pas pourquoi j'insiste sur ça. Quand il t'arrive de faire quelque chose qui n'est pas bien, c'est que Dieu n'aime pas, tu dois regretter. Et c'est ce que Dieu voit, la disposition du cœur. Parce que nous devons plaire à notre Seigneur. Lorsqu'il voit la disposition du cœur, ton cœur les réjouit. Et t'en fais pas, il y a des choses qu'il va réaliser pour toi. Amen. 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 Donc faisons